Bonjour, on est le collectif Le droit de vivre en paix Montréal et le derecho de vivir en paz Montréal. Nous organisons cette manifestation pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques mapuche historiques et de la révolte populaire au Chili du 18 octobre 2019. Nous aimerions commencer par souligner que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontres et d'échanges entre les peuples autochtones, y compris la nation Kanien'kehá:ka Mohawk. Nous honorons, respectons et reconnaissons les nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ou leur autorité souveraine sur les terres et les eaux dans lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. C'est douloureux de constater que Gabriel Boric, le nouveau président chilien, dont la première promesse avant son élection était le projet de grâce des prisonniers de la révolte, n'a pas tenu sa promesse. Nous sommes à 3 semaines du plébiscite pour approuver une nouvelle constitution au Chili et toujours rien pour les prisonniers. Il est trop tard pour que le gouvernement Boric soit crédible sur cette question. C'est une indication que Boric et son gouvernement ne sont pas à la hauteur des attentes du pays. Le Chili a de nombreux besoins et 3/4 des Chiliens sont dans la pauvreté. C'est pourquoi les Chiliens se sont rebellés et descendus en masse dans la rue en octobre 2019. Le taux de crédibilité des partis politiques chiliens n'est que de 4%. Malgré le fait que Boric se dise de gauche, il montre qu'il n'a pas les convictions nécessaires pour diriger un pays meurtri, qui a subi de graves violations des droits humains sous le gouvernement de Piñera. Il est incapable de gracier les prisonniers politiques de la révolte populaire, mais il se précipite pour adopter des lois pour réprimer violemment les Mapuches qui sont sur leur terre. Entre autres, un Mapuche a perdu un œil à cause de l'armée et l'État chilien n'a pas été tenu responsable. L'État chilien continue le racisme et le génocide contre le peuple Mapuche. Et c'est criminel. L'État chilien doit reconnaître les peuples Mapuche d'origine avec ses lois et cesser de leur faire la guerre. Depuis septembre 2020, des groupes de familles de prisonniers de la révolte ont demandé une grâce générale pour des raisons humanitaires. Mais ce projet a été démantelé en décembre 2021 par les sénateurs de la démocratie chrétienne et a été modifié par une loi d'amnistie qui ne les aide pas du tout. Maintenant, les familles exigent que le gouvernement Boric gracie les prisonniers et c'est urgent. Le président a la capacité de gracier les prisonniers politiques, mais on apprend que le Sénat vient de reporter le vote sur l'initiative qui les appelle à la grâce des prisonniers de la République. Ce qui nous dérange, c'est que Boric n'a même pas eu le courage, la volonté de présenter au moins un projet de loi d'amnistie complet et inconditionnel pour tous les prisonniers politiques. La dirigeante du groupe Femmes pour la justice et contre l'impunité, Verónica Verdugo, dont le fils Nicolás Ríos Verdugo a été enlevé en 2020 par la police infiltrée dans les manifestations, soit la brigade OS9, les Intramarches, et qui a agi sous haut commandement, exige que son fils soit libéré et souhaite une enquête sur cette question. Giordano Santander a également été condamné à 7 ans de prison pour une fausse déclaration. Il y a des prisonniers politiques qui passeront près de 3 ans de détention et qui n'ont pas été condamnés. Ils sont dans le no man's land. C'est de la torture. C'est inacceptable. D'autres jeunes prisonniers ont plaidé coupables uniquement pour éviter de longues procédures judiciaires. Il y a 65 condamnés de la révolte qui purgent des peines dans différentes prisons à travers le pays. Et beaucoup d'entre eux purgent des peines mixtes avec libération conditionnelle et d'autres
en attente de procès. 68 autres sont des prisonniers mapuches. De nombreux prisonniers sont victimes des carabiniers. Les Mapuches peuvent être réprimés juste pour avoir quitté leur territoire. Les soldats peuvent les accuser de tout crime qu'ils n'ont pas commis pour leur nuire. Il y a du racisme flagrant de la part de l'État chilien vis-à-vis la Première Nation mapuche. Le Mapuche Victor Yanquileo se trouve dans la prison de Victoria. Il a été condamné à 17 ans de prison pour un crime présumé de vol de banque, mais il se trouvait à 100 km de la région. Le 15 août, Victor a entamé une grève de la faim liquide pour exiger qu'il soit amené au 7 de Cañete comme moyen de transition vers la liberté et conformément au traité international numéro 169 que l'État chilien a signé et qui est en vigueur. Du côté des prisonniers historiques, il y en a quelques-uns, parmi lesquels le commandant Ramiro, qui purge une peine de 27 ans, et Jorge Mateluna, qui reste 11 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Malheureusement, aujourd'hui, une partie de la diaspora chilienne qui se concentre uniquement sur l'approbation, et qui n'est pas sortie pour s'organiser, pour exiger la libération des prisonniers politiques et critiquer le gouvernement Boric. C'est à cause de ces jeunes lycéens qui ont commencé à sauter massivement le tourniquet du métro pour protester contre le prix élevé du métro que le peuple chilien s'est réveillé. Leur devise est « ce n'est pas 30 pesos, c'est 30 ans. Le Chili s'est réveillé ». Il faut savoir que Boric, lorsqu'il était dans l'opposition pendant la répression du peuple chilien, s'est assis avec les autres partis politiques et Sébastien Piñera pour signer un accord de paix et la nouvelle constitution en novembre 2019, et qui aboutit à un processus de nouvelle constitution avec des lois définies. Ce plébiscite est biaisé d'avance. Il a été signé à huis clos. Les Chiliens sont divisés sur ce plébiscite du 4 septembre 2022. Boric ne mérite pas notre confiance en tant que président du Chili. Pour avoir la paix sociale, la réconciliation, la libération de tous les prisonniers politiques n'est pas négociable. Nous exigeons la libération immédiate des prisonniers politiques de la révolte. Nous exigeons la libération immédiate de tous les prisonniers politiques mapuches et des prisonniers historiques. Nous exigeons que Gabriel Boric tienne parole. Voilà, merci beaucoup. Nous nous trouvons aujourd'hui devant le Casona, où est-ce que une partie de la communauté chilienne est en train de fêter, est en train de manger, de chanter pour l'Apruebo. Alors, l'Apruebo, pendant qu'il devrait être en train de dénoncer ce que le gouvernement est en train de faire, des choses très concrètes, il n'est pas en train d'aider du tout. C'était une promesse, une des premières promesses qui devait libérer les prisonniers politiques, il ne l'a pas fait. Bonjour, pour les Mapuches, il les a réprimés, pour ça, il était rapide. Alors, on est ici pour sensibiliser les gens. On ne va pas aller à l'intérieur, malheureusement. Je dénonce que c'est pas assez important, les prisonniers politiques, pour une partie de la communauté. C'est dommage, parce que il faut être critique devant un président. Il ne faut pas déjà... il faut attendre qu'il fasse ses preuves. Et déjà, ça fait dur. Merci.